Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies de la pleine lune du 28 mars 2021 dans l'axe Bélier Balance. C'est une pleine lune marquée par des aspects importants, une sorte de rendez-vous avec soi-même plus fort que d'habitude, presque karmique. Le soleil est en Bélier, conjoint à Vénus, planète de l'amour, des relations, de tout ce qui a de la valeur à nos yeux et qui nous est cher. L'astéroïde Chiron, le guérisseur blessé, se joint à ce duo Soleil-Vénus, apportant un besoin de soigner quelque chose de très personnel ou d'apporter un baume apaisant dans notre façon d'être en relation à l'autre et aussi à nous-mêmes. À l'heure exacte de la pleine lune, ce trio Soleil-Vénus-Chiron est dans la maison 6, secteur du travail quotidien, de nos habitudes de vie et de notre santé. Symboliquement, on nous demande de regarder en détail ce que nous pouvons mettre en place avec soin pour vivre sur des nouvelles bases saines. C'est le moment symbolique du ménage de printemps. C'est le moment de faire le tri dans nos habitudes et ce qui dort dans nos armoires, concrètement ou symboliquement. C'est le moment de nettoyer, purifier, guérir nos blessures et affirmer fièrement nos sentiments, nos talents, nos goûts, notre valeur. On peut avoir l'occasion de le faire par l'amour, par le plaisir, quel qu'il soit, la créativité ou tout talent parfois secret que l'on pourrait maintenant exprimer, faire émerger ou organiser. On a sûrement quelque chose à donner comme un petit morceau choisi du meilleur de soi-même, quelque chose de très personnel qui peut autant aider l'autre que nous aider à restaurer intérieurement notre propre valeur. Alors qu'avons-nous à montrer qui est intimement lié à notre identité et que l'on porte en soi comme un cadeau à délivrer, à utiliser, à mettre à disposition ? Le Soleil et Vénus conjoints sont chaleureux ensemble, ils apportent une énergie ouverte et aimante. On atteint un point de bascule sur ce qui a été soulevé en nous depuis la nouvelle lune du 13 mars, au niveau intérieur, mais aussi relationnel. Pourquoi relationnel ? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que Vénus est liée à l'amour, donc aux relations. La deuxième, c'est que la lune, en face du Soleil, se trouve en Balance, le signe relationnel par excellence, le signe de l'harmonie, de la recherche d'équilibre et du rapport juste entre soi et l'autre. La lune se trouve dans la maison 12, maison du poisson, en parfaite résonance avec la nouvelle lune qui proposait 2 semaines plus tôt de se relier au ressenti, au lâcher-prise et à la guérison. La lune se trouve donc dans un espace très ouvert en nous, intuitif, spirituel, où on peut ressentir l'immensité de nos émotions et donner libre cours à notre imagination. Alors peut-être qu'on rêve en secret à une relation lointaine, imaginée, idéalisée, qu'on voudrait s'unir à l'infini dans un romantisme absolu et parfait, donnant à l'autre le pouvoir de nous guérir ou de nous rendre heureux. Peut-être qu'on en a marre d'attendre, d'être éloigné concrètement ou symboliquement de nos émotions, de nos rêves, tellement présents par ailleurs. Alors le Soleil et Vénus nous ramènent à la relation que nous avons avec nous-mêmes pour ne pas nous perdre dans l'autre ou dans des attentes irréalistes, qu'elles soient affectives, créatives ou matérielles dans certains cas. Parce qu'il y a un équilibre à trouver ou à retrouver. Le maître de cette lune en Balance, c'est donc Vénus. Et où se trouve Vénus ? Eh bien, pas chez elle, puisqu'elle est en face en Bélier, donc avec cette empreinte très personnelle à incarner. Elle nous demande d'être dans une quête libre, indépendante, affirmée. En exil dans ce signe du Bélier, elle nous incite à nous aimer en premier, au lieu de demander à l'autre de le faire à notre place. Elle nous demande de prendre l'initiative de notre propre guérison, et ce, d'une façon sûrement nouvelle et entreprenante pour montrer de quoi on est capable dans notre manière d'aimer ou dans notre créativité. La relation, le projet ou la direction dans laquelle nous investissons se doit d'être consciente, éclairée et saine. L'autre point important de cette pleine lune, c'est la position de Mars, car il maîtrise le Soleil qui se trouve en Bélier. Il a donc un rôle décisif à jouer, surtout que Mars, c'est l'amoureux de Vénus,
qui est justement chez lui, en Bélier. Nous sommes donc motivés par ce que nous aimons, ce qui nous est personnellement cher et qui est en tout cas assumé et reconnu comme tel. Et pourquoi est-il décisif ce Mars ? Eh bien parce qu'il est conjoint au nœud nord qui nous montre la direction à suivre. Il y a donc un message de taille sur cette pleine lune comme un rendez-vous karmique sur ce qu'on doit comprendre dans la ou les relations et qui va impacter notre façon d'agir. Mars en Gémeaux en maison 9 agit selon une stimulation mentale. On est motivé intellectuellement par une idée, un projet, un concept qu'on a envie de défendre. Le risque de cette position, si elle est mal maîtrisée, tend à faire sortir les mots très vite, trop vite. On peut s'emballer et réagir au quart de tour. Mais Mars est en trigone à Saturne qui devrait modérer l'action et la rendre plutôt constructive et réaliste, au moins sur un certain point, les bases à y donner. Car l'invitation avec la conjonction au nœud nord, c'est d'utiliser ce feu intérieur pour aller plus loin, faire bouger les murs, nos murs, faire bouger les lignes, nos lignes, et agir avec raison, ouverture et confiance sans tomber dans l'excès ou l'impatience. Il y a ici quelque chose à explorer de nouveau qui nous séduit peut-être. Le maître du nœud nord, Mercure, est conjoint, lui, à Neptune en Poisson, en maison 5 et en carré à Mars. Alors effectivement, ce qu'on a à découvrir et à explorer peut nous sembler encore flou ou utopique. On peut avoir peur de se tromper car on nous demande de nous connecter à notre intuition, à notre imagination, pour nous relier à ce qui est peut-être invisible ou lointain. Alors on peut avoir du mal à raisonner logiquement, avec un esprit clair, car on est branché sur des compréhensions plus intuitives. Ce qui nous réveille, nous stimule d'une façon ou d'une autre, nous demande d'ouvrir nos frontières intérieures basées sur le ressenti ou la spiritualité dans certains cas. En arrière-plan, on est invité surtout à ne pas se mentir. En bref, il est question d'agir de façon autonome, libérée, en lâchant prise sur nos attentes et notre façon de penser habituelle, rationnelle. Il peut être question de clore un chapitre de notre vie afin de nous préparer à un virage important. Le soleil nous aide déjà à prendre les choses en main pour voir de quoi il retourne, regarder les choses en face sur ce qu'on doit laisser partir et qui n'a plus sa place en nous, prendre conscience de ce qui est réel, réalisable et ce qui ne l'est pas, laisser derrière soi les regrets ou les espoirs déçus pour se concentrer sur une nouvelle façon d'exprimer nos sentiments, notre créativité, en pensant à semer, à s'aimer et prendre soin de la graine que nous plantons. C'est donc un éveil intérieur important qui nous est proposé, un courant d'énergie qui peut nous pousser dans une direction que nous ne connaissons pas encore et sommes invités à découvrir et à explorer. Tout un programme donc est sûrement un point de bascule dans notre ouverture personnelle et relationnelle. Voilà pour la météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous apportent comme précision ou confirmation par rapport à l'ambiance astro ? Eh bien, en tout premier lieu, on retrouve la présence de Vénus immédiatement, puisqu'on a l'impératrice en entrée de jeu. L'impératrice, c'est une énergie d'amour, de générosité, de créativité. Il y a quelque chose que l'on porte en nous qui a besoin d'être délivré, exprimé, qui a besoin d'être créé. C'est une très belle énergie d'affirmation de soi, de valeur de soi aussi, et surtout de richesse intérieure. Donc on est dans cette conjonction Vénus-Soleil en Bélier. Cette impératrice sur cette pleine lune, elle est un petit peu malmenée par ces deux cartes qui sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que notre potentiel à délivrer quelque chose, que ce soit de l'amour, des sentiments, de l'affection sous n'importe quelle forme ou de la créativité, un projet, etc., eh bien il y a du mal à concrétiser les choses au grand jour. Ce 3 de Pentacle inversé représente l'aboutissement, le résultat, si on veut, de ce qu'on engendre ici, de ce qu'on enfante, de ce qu'on peut mettre au monde, mais inversé, on a du mal à co-créer. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie de co-création, de travail d'équipe, et ici, inversé, c'est comme si on cherchait la résonance à l'extérieur, que nous, on était prêts,
mais que l'écho extérieur ne pouvait pas se faire. Alors pour une raison ou une autre, ça peut être lié à une circonstance extérieure purement sociétale, parce qu'on est dans un contexte difficile, etc. Ou plus symboliquement, parce qu'on n'arrive pas à matérialiser quelque chose au niveau de notre épanouissement dans la société ou d'une reconnaissance, on va dire, officielle de ce qu'on porte en nous. De l'autre côté, on a le pendu, donc ça confirme qu'on peut se sentir dans une situation un peu d'impuissance, de lâcher prise par rapport à ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc on retrouve ici l'énergie du poisson. La nouvelle lune avait lieu dans le signe du poisson et même si cette pleine lune a lieu dans l'axe bélier-balance, on est toujours dans cette énergie de départ qui nous a été proposée. Le lâcher prise, le laisser faire, le repos, l'attente ou une sorte de flottement. Donc tout dépend comment on l'a expérimenté, mais sur cette pleine lune, il peut y avoir une réactivité. On la retrouve ici avec le 5 de bâton. Et ça, c'est ce que je vous disais tout de suite en intro, il peut y avoir une petite réactivité avec ce carré Mercure-Mars. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de savoir de quoi il retourne. Le Soleil et Vénus en Bélier sont conquérants. Cette impératrice, elle a des choses à proposer. Mais elle peut se sentir un peu seule, un peu isolée, et on a besoin du coup de garder notre esprit autonome d'indépendance, de garder aussi la valeur de soi, pour ne pas dépendre d'une quelconque énergie extérieure. Mais ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours forcément facile à faire. Surtout que sur cette pleine lune, on a quand même beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup d'émotions ici. On a 3 énergies de coupe, plus l'impératrice qui est quand même dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Donc, on a envie d'aimer, on a envie de partager, on a envie de donner quelque chose. La reine de coupe qui est là est en résonance avec l'impératrice. La reine de coupe, c'est pareil, elle est pleine de sensibilité, de bienveillance, de compassion. Elle a une très grande ouverture de cœur, donc comme l'impératrice. La seule nuance entre les deux, c'est que l'impératrice, elle est un peu plus active. L'impératrice a des choses à proposer. Elle est dans la communication, elle est dans l'expression. C'est une Vénus qui est active. La reine de coupe est plutôt dans la réceptivité, dans l'accueil des choses. Donc c'est complémentaire, c'est pas forcément contradictoire. Ça amplifie simplement le besoin d'être en échange avec l'autre, de donner et de recevoir, de co-créer. Donc là, on va avoir besoin de savoir de quoi il retourne pour voir de quelle façon on peut avancer et semer notre graine. Et ça peut venir de façon assez soudaine puisqu'on a la tour en haut. Donc la tour, elle fait souvent un peu peur parce que c'est la foudre, voilà, qui déconstruit tout un bâtiment, tout s'écroule et il faut repartir à zéro. Donc bien sûr qu'on peut avoir un pan de notre vie qu'il faut déconstruire pour repartir sur de nouvelles bases, c'est possible, mais il ne faut pas oublier que ce sont des bases saines. Ce qui est déconstruit ici ou ce qu'on ne peut pas matérialiser à long terme, parce qu'ici on parle de long terme, eh bien ça va être mis en lumière. On va prendre conscience justement avec cette tour de ce qui peut être mis en route ou pas. Et on sort de notre zone de confort pour le faire. On est au centre avec le 5 de bâton. Donc elle est là cette réactivité, elle est là cette envie d'agir et de mener une action pour réagir ou faire réagir. On a envie avec ce 5 de bâton de sortir de cet état statique pour savoir comment on peut avancer ses pions. Donc on peut, sur cette pleine lune, tâter le terrain, mais pas d'une façon brutale ou conflictuelle. C'est pas parce qu'on a la tour qu'on est dans quelque chose d'explosif. On est quand même avec Soleil-Vénus en Bélier, donc les sentiments sont intenses, oui, mais on a quand même un socle ici qui est doux. On recherche l'harmonie, on recherche pas la guerre. Donc ici au centre, on a le chevalier de Pentacle. Toute cette ligne en bas est très douce. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui est très posée. C'est lent et ça montre qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'il faut du temps pour que les choses prennent place. On a conscience de ça. Mais c'est pas vraiment ce qui nous dérange. C'est pas le temps ici, c'est de savoir si on peut ouvrir ou pas. Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur, notre projet, notre créativité? Est-ce qu'il y a écho en face? Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un nous répond? Parce qu'on a des choses à donner et de belles choses. Vous voyez que ces 3 personnages regardent dans la même direction, c'est-à-dire vers l'avenir. Là où la reine de coupe a tout un potentiel émotionnel à donner mais aussi à accueillir,
le chevalier de Pentacle pose les bases une par une en respectant le rythme naturel des choses et le chevalier de coupe apporte lui un élan un peu plus rapide au niveau affectif, émotionnel ou sentimental qui est encourageant pour avancer. Donc on aurait envie que ça s'accélère un peu. Mais la sensation que j'ai avec ce 5 de bâton au centre, c'est qu'on n'a pas envie de rester en suspension, quelle que soit la façon dont on ressent cet état de suspension, parce qu'on a envie que ça bouge. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien je pense qu'on peut poser une action, jeter un caillou dans l'eau pour voir ce que ça fait. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Vous savez, quand on jette un caillou dans l'eau et puis que ça fait des dessins ensuite, que les ronds se forment au fur et à mesure autour de l'impact et que ça propage des ondes comme ça qui s'élargissent au fur et à mesure. Eh bien, c'est vraiment la sensation que j'ai ici entre ce 5 de bâton au centre et toute cette eau autour. C'est-à-dire qu'on lance et on attend de voir comment ça répond en face. Que ce soit une idée qu'on a à proposer, que ce soit des sentiments qu'on a à déclarer, que ce soit une relation qu'on a à ouvrir, à concrétiser ou à développer, on n'a pas envie de donner tout ça si au final il n'y a rien à construire. C'est ça dont on prend conscience ici. Donc quelque part on agit et on observe. Et qu'est-ce qu'on a dans le secteur opposé, dans le secteur relationnel? On a un page de coupe. Donc ce qu'on propose a une résonance. Mais elle est petite. Avec le page de coupe, c'est petit, c'est timide et ce n'est pas à la hauteur de cette reine de coupe qui est là et encore moins de l'impératrice. Donc c'est à nous de voir sur cette pleine lune si le page de coupe est encourageant et juste un peu timide et que c'est l'amorce de quelque chose de prometteur ou si on tire des conclusions et qu'on estime que ce page de coupe n'est pas à la hauteur de ce qu'on a nous à donner. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'enclencher le mouvement de transition pour prendre un nouveau départ avec la nouvelle lune en bélier qui arrive en avril. Donc c'est une démarche, on va dire, qui est très personnelle. C'est normal puisque le soleil et Vénus sont en bélier, c'est très personnel. On a quelque chose à guérir ici. Ça touche l'identité, ça touche la valeur de soi avec une sage observation par rapport à ce qu'on peut partager ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de coupe pour commencer, qui a un tout petit poisson? Ce n'est pas forcément négatif, ça peut juste être de la timidité, de la prudence de l'autre côté. On a le roi de coupe. Ah, j'aime bien voir ça parce que le roi de coupe, c'est quand même l'époux de la reine qui est là. Donc, on peut se sentir vraiment sur la même longueur d'onde que quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit amoureux ou que ce soit dans une association autre. Même si c'est professionnel, il y a quelqu'un ici avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. Donc on a envie peut-être de déclencher quelque chose. Avec la tour et le 5 de bâton, quelque chose est à déclencher. Mais peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Ce qu'on voit là, c'est le page de coupe. C'est-à-dire qu'on avance un peu à l'aveuglette, on a peut-être l'impression qu'il n'y a qu'une petite réactivité émotionnelle en face, alors que ce qu'on veut, c'est le roi, nous, derrière. Mais bon, il se cache ce roi, pour une raison ou une autre, pour des raisons qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de lui à côté de la tour? L'impératrice à nouveau. Ah oui, donc là, on a vraiment un important potentiel de créativité et de libération. Mais c'est surtout l'occasion d'accepter ici de déployer toute une énergie de cœur. Mais ça reste idéaliste quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes, donc je ne vais pas vous vendre des lunettes roses. Il y a du rêve ici, il y a l'espoir d'un idéal, mais ce qu'on a envie de voir ici, c'est si ça peut être révélé ou pas, libéré ou pas. Donc là est la question, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton au centre ? Le 6 de pentacle, oui c'est ça, on a envie de savoir si on peut partager ou pas de façon égale, de façon équilibrée. C'est ça qu'on recherche avec cette lune en balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est quelque chose qui coule de source, mais qui est juste pour soi et qui est juste pour l'autre, où le donner et le recevoir sont équilibrés. Donc on a quelque chose à restaurer ici, sur cette pleine lune, qui passe par l'affirmation de soi, qui passe par une action qu'on mène, même si elle est petite, on tend peut-être une perche, et c'est ça qui risque d'influencer la suite de notre cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus?
On a observateur. Bon, c'est exactement ce que je disais. On jette la pierre dans l'eau et on regarde les ronds se former pour voir jusqu'où ils vont aller. Vous voyez que ce renard ici, il regarde la lune. Donc ici, c'est très symbolique. On regarde aussi ce qu'on ressent. Il y a un certain recul à prendre sur l'autre, des attentes à lâcher, surtout si elles sont irréalistes, pour rester maître de notre pouvoir créateur, pour rester maître de nos émotions aussi, sans renier notre valeur. Donc, soyons observateurs de cette lune ici et regardons ce que ça fait à l'intérieur de nous. Parce que ça peut être charmant, ça peut être séduisant avec ce chevalier de coupe, mais il est possible qu'il n'y ait rien de concrétisable derrière. Donc, c'est ça qu'il faut tirer au clair. Et ce, dans la bienveillance et l'ouverture de cœur, bien entendu. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.